Mathieu toujours été dans le stade de ouragan majeur. Il continue à déplacer très très lentement avec une vitesse linéaire de 9 km par heure. Au point de vue météo, eh bien, tout pays, tous les départements ont toujours une menace la plus. Il y a 1761 abris qui sont identifiés sous 10 départements pays. Sous le département Grand Sud, là, particulièrement, qui visait directement par passage ouragan, il y a 576. Parce qu'il est tombé sur nous, quand il mourir. C'est dehors nous, dehors nous servir. On ne va pas procéder à rien du tout. Nous tout tourner. Pas de caille, pas de manger. L'hôpital, c'était chargé. Nous manquons mourir en balle, c'est sous nous qui l'a crasé. Et on temps passé, bois tomber sous petit monde moins, si monde n'a péri. Le bilan est très lourd, mais avant l'habitat, avant la pêche, avant l'agriculture, il y a les vies humaines. Et nous avons payé un lourd tribut en vie humaine. Les morts se comptent par centaines. L'agriculture qui a été, je ne dirais pas décimée, parce que décimée, c'est que le 10e, mais peut-être quasiment détruite entièrement. On déplore des pertes de 80%, tout le cheptel du sud, 80% des récoltes, à une période où c'était vraiment la période de la banane, de l'igname, des légumes, qui ont beaucoup souffert. Le bâti également a énormément souffert, non seulement d'ailleurs l'habitat précaire, qu'on s'attendait voir disparaître, mais également des maisons en ciment. J'ai vu des colonnes en fer torsadées par le vent. Je pense que c'était particulièrement violent. On estime que le nombre global de personnes affectées ici en Haïti par l'ouragan Matthew, c'est environ 2 millions 100 000 personnes. Mais pour ce qui concerne la sécurité alimentaire, on estime qu'il y a un petit peu plus que 800 000 personnes qui sont dans un besoin urgent d'assistance alimentaire. C'est-à-dire c'est les zones sur la carte qu'on a réalisée qui sont vraiment catégorisées en rouge, c'est-à-dire c'est tout le département de Grande-Anse, une grande partie du département du Sud également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce département, il y a 75% des foyers, au moins, qui ont été sinistrés. Ils ont perdu leur capacité de travail, ils ont perdu leurs aliments, ils ont perdu souvent leur maison, ils ont perdu leur cheptel, et c'est des zones où l'agriculture a été dévastée.
beaucoup de mesures ont été faites ici dans le pays pour répondre à l'épidémie de choléra. La réponse à l'épidémie de choléra veut dire que quand il y a une alerte, il faut y répondre, savoir où sont les cas et comment les traiter. Ceci a été bien fait et a permis de réduire de plus de 90% le nombre de cas de choléra par rapport au début de l'épidémie. Donc ce mécanisme de réponse doit continuer. Malheureusement, avant l'ouragan, donc dans les mois précédant l'ouragan, il y a une diminution du financement pour ce genre de réponse et donc on a eu une augmentation de ce nombre de cas déjà avant l'ouragan. Nous sommes parvenus depuis le début de notre réponse à distribuer de cette nourriture, cette assistance d'urgence. À l'heure actuelle, nous avons de nouveaux partenaires sur le terrain et on est capable de faire des distributions dans plusieurs endroits tous les jours, d'aller dans de nouveaux endroits qui étaient de plus en plus reculés. Et on espère que ça va nous aider pour atteindre, si possible, ces 800 000 personnes les plus affectées. La première réponse, donc, a été de fournir des aquatabs, des produits de purification de l'eau, du chlore, parce que la chloration au domicile est essentielle, et graduellement d'installer des systèmes de purification d'eau. Je sais que la France en envoie 2, d'autres viennent de l'Espagne, et graduellement un système s'installe dans les zones touchées. Mais également, je pense qu'il est important aujourd'hui de prévenir la transmission du choléra par des vaccins. Et nous avons reçu 1 million de doses de vaccins qui vont aller, pour commencer, dans les régions les plus touchées. Mais il n'y a pas que le choléra. La contamination de l'eau potable donne d'autres maladies diarrhétiques qui ne sont pas nécessairement choléra, mais qui sont tout aussi graves. En pile l'autre monde victime même j'ai avec moi, yo tande gen aide k'ap vini. Mais même gens que moi même moi opiner, c'est comme ça pour opiner tout parce que c'est pas pour la première fois. Aide la vini pour monde qui victime mais vraiment victime là c'est pas lui même qui jaune li. Nous avions identifié que nous sommes face à un véritable défi qu'il nous faut affronter coûte que coûte dans le très court terme. Il nous faut d'abord, et on l'a déjà initié, apporter l'assistance aux victimes. Il nous fallait pour le faire agir sur les principaux axes routiers de notre pays sévèrement endommagés. Comme j'ai eu en plusieurs occasions à le dire, le survol en hélico m'a permis de constater que plus de 5 ponts ont été détruits, des kilomètres de routes endommagées, des localités entières sont encore inaccessibles. Des populations entières sont restées encore aujourd'hui privées d'eau,
privés de nourriture, privés de médicaments et exposés à toutes les épidémies que l'eau stagnante est capable de générer. Voici les défis qui nous attendent dans le court terme. Dans le long terme, Monsieur le Secrétaire général, il nous faut aborder les vrais défis qui affectent notre pays. Le pays exposé criarement aux catastrophes naturelles, des cyclones, on en aura toujours. Des catastrophes, on en aura toujours. Il nous faut poser des actes concrets capables de mitiger les dégâts des cyclones à venir. C'est à cette tâche que nous devrions nous atteler. Deuxièmement, il nous faut aussi redonner confiance à la population. Des villages entiers ont été détruits. Des milliers de compatriotes ont perdu tout espoir de vivre, tout besoin de subsistance. Il nous faut les aider à reprendre vie. Il nous faut recapitaliser le monde rural. Il nous faut faire circuler de l'argent dans les régions affectées. C'est ça qui était là, qui n'a pas perdu. Quand il a lui-même avec moi recommencer. Moi, pour que rien qui pour m'augmenter le business là. Parce que moi, l'économie, moi, je n'ai pas gagné. Pas gagné l'économie. Haïti connaît sa plus grande catastrophe humanitaire depuis le tremblement de terre de 2010. Nous avons lancé un appel éclair à hauteur de 120 millions de dollars. J'exhorte tous les amis d'Haïti dans le monde entier à se manifester et à faire un don, à apporter à la population d'Haïti les ressources dont elle a désespérément un besoin. Et pour ce qui concerne simplement la sécurité alimentaire, donc ce dont s'occupe le Programme alimentaire mondial, on a besoin de 46 millions de dollars. Pour l'instant, on a reçu environ 16-17 millions. Donc il nous manque encore beaucoup d'argent. On travaille avec, c'est ce qu'on fait beaucoup ici, de travailler avec les donateurs, de les informer de la situation, qu'ils soient bien conscients des besoins qui existent ici pour permettre effectivement à ce que ces fonds arrivent et qu'on puisse acheminer cette nourriture, pas simplement maintenant, pas simplement cette semaine ou la semaine prochaine, mais sur le long terme, sur les 3 prochains mois au moins, pour aider les gens à retrouver un niveau de vie. Ou ka suiv nou sou Facebook, Twitter ak YouTube.